Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal d'économistes qui sont assez dark sur la croissance française et qui anticipent, qui conjecturent une croissance nulle, voire carrément une récession pour l'an prochain. Mais pour le moment, tous les chiffres qu'on a sur la croissance française, sur l'activité, sont en train de démentir pour l'instant les pires des scénarios et montrent, ces indicateurs, une grande résilience de l'économie française. Bonjour Thierry Fabre. Bonjour. Rédacteur en chef à Challenge, on rappelle que Bruno Le Maire a réaffirmé il y a cela quelques jours sa prévision de croissance pour la France en 2023. On rappelle, c'est toujours officiellement l'objectif du gouvernement, 1% de croissance l'an prochain. Et c'est vrai que pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien, l'activité tient bon. On a ces chiffres de création d'emplois, on les a eus au troisième trimestre, ils sont dingues, pardon, 90 000 créations de postes. On nous parle de ralentissement, de récession, on attendait 60 000, c'est 90 000, c'est autant que le trimestre d'avant et que le premier. Pour l'instant, ça tient en France, hein, même si on nous parle de Il y a un récession. côté, il y a un côté extraordinaire et les économistes ont du mal à comprendre, franchement. Tout le monde s'est planté sur ces estimations de création d'emplois. L'INSEE était à peu près à 50 000, donc on est à 90 000 et surtout sur un an. Il faut voir qu'on est à 400 000 créations de postes. Ça nous ramène à des années fastes. Les années 2000, sous les années Jospin, on avait explosé les créations de postes avec plus de 500 000 par an. Donc, il y a quelque chose d'assez incompréhensible puisque la planète est en train d'entrer en récession. On a une inflation historique et dans ce contexte extrêmement défavorable, la France résiste, et notamment l'emploi. Les économistes ont du mal à l'expliquer. Il y a quelques pistes quand même. On voit bien que les entreprises ont du mal à recruter dans certains secteurs. Et donc, du coup, même quand ça va pas trop bien, on se dit on garde les salariés parce qu'on aura peut-être du mal à en trouver. Il y a peut-être aussi l'effet des réformes Macron il y a quelques années, les ordonnances travail, qui fait que les entreprises se disent que si ça va vraiment mal, on aura moins de difficultés à licencier. Donc il y a des réformes structurelles qui semblent porter leurs fruits. Et en tout cas, c'est vraiment très étonnant de voir nos chefs d'entreprise embaucher et être assez optimistes. C'est ça aussi le deuxième point important à relever dans tous les sondages. Ouais, c'est vrai qu'au-delà des créations d'emplois, qui restent très vigoureuses, effectivement 400 000 sur un an, c'est du quasi jamais vu, au-delà des années Jospin, et ça remonte, ça commence un petit peu à remonter. On a un climat des affaires qui reste largement au-dessus de sa moyenne de longue période, on a un investissement qui est vigoureux. Encore ce matin, c'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qui nous dit qu'en gros, au quatrième trimestre, la croissance sera légèrement positive. Et la réalité du moment, encore une fois, je crois que c'est l'OFCE qui nous parlait des carnets de commandes qui sont pleins. On a 5 à 7 mois d'activité par rapport aux carnets de commandes, contre 3 mois en général. Jusqu'ici, est-ce qu'on n'est pas... Voilà, et la question, c'est d'ailleurs, elle est double derrière, c'est est-ce que Bruno Le Maire n'a pas raison contre tous, à imaginer qu'on aurait peut-être une croissance... le consensus est à 0,6% de croissance pour 2023 pour la France. Mais voilà, est-ce qu'on n'est pas trop dark sur la France? C'est la question qu'on pose aujourd'hui, hein. Donc c'est clair, une vraie surprise du côté des chefs d'entreprise, comme vous le disiez, qui ont un moral qui résiste, alors que celui des ménages est en train de plonger. Le moral résiste et l'investissement progresse. Dans l'industrie manufacturière, il a progressé de 3% au dernier trimestre. C'est assez extraordinaire. Là aussi, il y a des comportements. Les entreprises veulent plus s'équiper en numérique, leçon du Covid, veulent plus s'équiper pour faire des économies d'énergie face à la facture qui augmente. Donc on voit des mouvements structurels, mais qui sont positifs. Et du coup, la croissance française, on peut la voir de deux manières. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Bruno Le Maire regarde évidemment le verre à moitié plein, voit une économie qui résiste, et donc se dit que 1% de croissance, ce n'est pas inatteignable. Et effectivement, à 0,7, la moyenne des conjoncturistes, on dit que ce n'est pas trop loin du compte. Et je pense que l'économie française a tout de même changé ces dernières années. Si on se souvient des précédentes crises, on était quand même souvent en dessous de la moyenne. Là, finalement, quand on se compare, on est au-dessus de la moyenne de nos voisins. Et donc, on voit bien que sans doute que les réformes ces dernières années ont porté leurs fruits pour positionner différemment l'économie française. J'ai lu avec beaucoup d'attention The Economist, la correspondante Sophie Peders, qui a comparé les chiffres récemment dans un tweet de la France par rapport à ses voisins, et elle dit quand même que les choses ont beaucoup changé ces dernières années. On est au-dessus du Royaume-Uni, au-dessus de l'Allemagne, alors que précédemment, on était en dessous. Après, on se dit, Thierry, que peut-être le vent va tourner. On a comme une inflation qui s'incruste, qui, même si elle est un peu masquée en France par les boucliers tarifaires, notamment sur l'énergie, on a les prix dans l'alimentaire, 12% de hausse, l'accélération se poursuit.
Voilà, est-ce que le vent ne va pas tourner? On sait bien que 2023 sera difficile, mais peut-être moins que ce qu'on pourrait imaginer ou redouter. Non, il ne faut pas rêver, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de miracle français. Dans un univers en récession, le FMI prévoit une récession mondiale. Quand on a notre premier partenaire, l'Allemagne, qui va normalement tomber en récession, il n'y a pas de miracle. On sera entraîné dans cette chute. Et on ne peut pas prévoir de forte croissance, c'est sûr, l'année prochaine. Simplement, on se dit qu'on peut plus résister dans la chute que d'autres. C'est ça qui est un point important. C'est-à-dire que ça va se dégrader inévitablement. On ne peut pas rester seul, on n'est pas totalement isolé dans un univers qui rentre en récession. Mais ce qui est notable, c'est de voir qu'il y a cette résistance, il y a ce moral des chefs d'entreprise. Et donc, à la fois, c'est intéressant de voir d'autres industries, par exemple, qui est très impactée par les prix de l'énergie. Il y a une partie de nos industries qui risquent de mettre la clé sous la porte avec une facture qui augmente, et une autre partie qui s'en tire bien. Et pour revenir à l'emploi industriel, il faut noter que dans la hausse de l'emploi industriel a augmenté de 12 000 au dernier trimestre et a dépassé son niveau d'avant-crise. C'est intéressant de voir que même l'industrie, qui a beaucoup de problèmes, s'en sort pas si mal. Donc voilà, je crois que ne rêvons pas, mais c'est assez important de noter que notre économie résiste actuellement, alors que ces dernières années, elle avait plutôt tendance à flancher plus vite que d'autres. Après, si on est honnête, on se dit qu'effectivement 2023, ça reste une zone de flou cette année-là, parce que, et on revient au problème originel, les prix de l'énergie, tout dépendra finalement qu'on ait 0,5, 0, moins 0,5 ou 1% de croissance l'an prochain, ça dépendra des prix de l'énergie qui va déterminer finalement le niveau d'activité et de production et de consommation. Oui, parce qu'on voit bien que les prix de l'énergie sur les entreprises commencent à avoir un impact très important, d'où le plan d'aide de Bruno Le Maire qui a mis quand même beaucoup de temps à se mettre en place. On a beaucoup aidé les ménages avec le bouclier tarifaire. On a beaucoup tardé à s'occuper des entreprises. On y vient enfin. On avait créé un fonds qui n'a absolument pas fonctionné, beaucoup trop bureaucratique. Il n'a quasiment pas été décaissé. Donc, on s'occupe enfin des entreprises. C'est un peu tard. On a vu déjà les faillites d'entreprises remonter, même si ce n'est pas le niveau d'avant Covid. Donc là, il y a effectivement un sujet de préoccupation. On voit bien qu'on peut passer du verre à moitié plein au verre à moitié vide. Si les prix continuent d'augmenter, si le soutien aux entreprises n'est pas efficace, effectivement, là, pour le coup, on pourrait tomber dans un peu cette mauvaise tendance d'économie et d'industrie affectée par le prix de l'énergie. Ouais, après, avant de se quitter, on précise, Thierry, qu'une récession en 2023 en France ne veut pas dire une croissance négative sur l'ensemble de l'année 2023. Pardon, ça paraît évident quand on connaît le sujet, c'est plus compliqué en fait. Hein. Oui, en fait, techniquement, une récession, c'est 2 trimestres de baisse du PIB. Donc, effectivement, si ces 6 prochains mois, le PIB baisse, on pourra dire qu'on est en récession. Mais si tout on dépend de la après... dynamique. Tout dépend de la dynamique. Effectivement, s'il y a un trou d'air qui paraît évident ces prochains mois, tout dépend si ce trou d'air dure ou si on arrive à redémarrer avec le moral de nos entrepreneurs. Moi, je reste relativement optimiste. Tout le monde s'attend à ce trou d'air, mais on peut espérer que ça redémarre ensuite assez rapidement. Et cet emploi, quand même, c'est assez fondamental parce qu'on voit bien que ça a une dynamique positive dans beaucoup de domaines, notamment dans nos finances publiques. On voit bien que les perspectives budgétaires peuvent vraiment s'améliorer avec ces cotisations qui rentrent plus fortement grâce à ces embauches qui augmentent. Avant de se quitter, la couverture évidemment de Challenge qui vient tout juste de sortir, à lire tranquillement lors de ce week-end prolongé. De quoi? Qu'est-ce qu'on pourra lire? On parlera des États-Unis, j'imagine? On parlera beaucoup des États-Unis puisqu'on a envoyé plusieurs reporters aux États-Unis pour voir la grande fracture qui oppose républicains et démocrates, et les résultats des midterms l'ont confirmé. C'est un pays coupé en deux, avec des gens qui s'affrontent. On est allé dans certains États, notamment en Géorgie, on a été sidéré de la violence. C'est un peu. On dit souvent que la France est fracturée, mais quand on se compare aux États-Unis, on a l'impression d'être relativement apaisé. C'est un pays vraiment politiquement divisé et avec une économie alors qui est aussi assez chancelante. On voit bien que l'inflation a fait des ravages là-bas. Donc on a fait 20 pages sur les États-Unis, une plongée profonde qui rend relativement pessimiste quand même sur cette grande puissance qui a intérêt à apaiser sa population.
Voyage au cœur d'une super puissance fragile. 20 pages à lire tranquillement ce week-end dans Challenge. Merci Thierry Fabre, rédacteur en chef Merci de beaucoup. l'hebdomadaire. Merci. Bye.